Bienvenue à tous dans l'émission Immersion. Aujourd'hui, vous êtes avec Calix, Maï et Florine. Et nous sommes heureux de vous dire que nous allons parler de cet incroyable film qui est Retour vers le futur, Back to the Future, la version anglaise, américaine, la version originale. Un film qui joue et qui traite du sujet du voyage temporel, le voyage dans le temps. Et oui, nous sommes en train d'écouter Power of Love de Hugh Lewis, né Hugh Anthony Craig III, le 5 juillet 1950 à New York. C'est un auteur, compositeur, interprète américain. Donc Marty McFly est un jeune homme de 17 ans, fan de skate et de guitare. Sa vie familiale reste cependant assez lugubre. Il a une mère alcoolique nommée Lorraine et un père aux ordres de son patron nommé George. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'actrice qui joue Lorraine se nomme Lea Thompson. Elle est née le 31 mai 1961 à Rochester dans le Minnesota et une actrice et productrice américaine. Eh ben, je ne savais pas. D'accord. Son père, George, est joué par Crispin Glover, un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Il est né le 20 avril 1964 à New York. Il a joué dans Retour vers le futur et aussi il interprète le valet de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et oui. D'accord, non, je ne savais pas ça non plus. Et on ne peut pas parler des parents sans parler du fils qui est Marty McFly, qui est joué par Michael Andrew Fox, c'est ça ? Andrew Fox, plus connu sous le nom de Michael J. Fox, c'est un acteur, auteur, producteur et activiste canado-américain, né le 9 juin 1961 à Edmonton, en Alberta. D'accord. Et est-ce que vous saviez qu'il avait débuté dans la série télévisée Sacrée Famille, qui d'ailleurs il a joué en parallèle le jour pendant le tournage aussi de Retour vers le futur, qui était lui de soir. Ah, il tournait le jour et il tournait la nuit. Ouais, Retour j'en vers avais le futur. entendu parler aussi, c'est ça. Et du coup, donc, bien sûr, c'est Retour vers le futur qui l'a rendu mondialement célèbre avec le rôle de Marty McFly. Et il a également participé à d'autres films à succès comme Mars Attack, Fantôme contre Fantôme, avant de revenir à une série télévisée qui s'appelle Spin City. Mais Retour vers le futur, c'est Robert Zemeckis qui en est le producteur et il se demandait qu'est-ce que ça ferait de rencontrer ses parents au même âge, donc en voyageant dans le temps. Pour l'anecdote, sa mère disait, donc la mère de Robert Zemeckis, disait ne jamais avoir embrassé un garçon quand elle était jeune. Mais en réalité, qu'en était-il ? Est-ce que c'était vrai ou pas ? Mais laissons Zemeckis nous raconter ça par lui-même. Well, it's a difficult question. I've always been a fan of time travel stories and of J'ai toujours été un fan des histoires de voyage dans le temps, toutes ces histoires que j'ai lues quand j'étais enfant. Mais je crois que ce qui m'a le plus inspiré, c'était l'idée d'imaginer mes parents à mon âge, enfin à l'adolescence. Est-ce que j'aurais été ami avec mon père ? Est-ce qu'on aurait été potes ? Parce qu'en fait, on regarde toujours nos parents comme étant nos parents. On a toujours de la peine à les imaginer enfants. Voilà, c'était l'idée générale du film. Et on a creusé là autour pour voir où ça pouvait nous mener. Et du coup, donc Robert Zemeckis, Lee Zemeckis de naissance, est un réalisateur, producteur et scénariste américain qui est né le 14 mai en 1952 à Chicago dans l'Illinois. Il est découvert grâce au film À la poursuite du diamant vert, et il a entre autres réalisé, bien sûr, Retour vers le futur, mais aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit et Forrest Gump. Voilà, donc ils sont quand même, disons-le, récompensés par 6 Oscars, et aussi Seul au monde. On peut aussi dire quand même, parce que je trouve ça important, je ne sais pas si vous saviez, Oui. mais c'est Spielberg qui a fait assistant producteur sur la production donc, de Retour vers le futur. Donc je ne savais pas du tout. Donc C'est- voilà, c'est quand même vrai important, que parce que même Spielberg s'il les a était bien pas... aidés là-dedans. Voilà, il était peut-être pas aussi connu que maintenant à l'époque, mais on était déjà sur un bon morceau. réalisateur, un bon appui, on va dire. C'est ça. Donc le film il parle du voyage dans le temps et c'est le scientifique Emmett Brown, dit Doc, un ami de Marty, qui a inventé cette machine à voyager dans le temps qui n'est d'autre qu'une DeLorean. Donc je me suis renseignée un peu plus sur la compagnie DeLorean Motor Company. Mhm. Leur première voiture a été créée en 1975 et ça a été un gros succès du coup à la sortie du film en 1985. Cependant, la compagnie a fait faillite et c'est que en 2016 ils ont fait une réapparition du modèle du film en hommage justement à une référence du film dont on parlera plus tard. Nom de Zeus. Christopher Lloyd est un acteur américain qui est né le 22 octobre 1938 à Stanford, dans le Connecticut. Il est lauréat de 3 Emmy Awards et il est surtout connu du coup pour son rôle du docteur Emmett Brown dans la trilogie Retour vers le futur et plus secondairement dans ceux de Tabert dans Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Il a aussi joué le rôle du juge de mort dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Super rôle par ailleurs. Mais je pense qu'on le connaît surtout aussi pour son rôle de l'oncle fétide dans La Famille Addams, Oui, qu'on bien aime sûr, tous. qui n'a pas vu La Famille Addams? Tout le monde a vu La Famille Tout le Addams, monde. mais je savais pas qui jouait dans La Famille Addams par contre. Eh bien si, c'est l'oncle fétide. C'est vrai que les cheveux en moins, on le reconnaît moins bien. Exactement. Et il faut savoir que la DeLorean, comme t'en parlais avant, n'a pas toujours été une DeLorean, vu qu'avant, ils auraient dû voyager dans un réfrigérateur. Mais l'idée a rapidement été abandonnée parce qu'ils ne voulaient pas que les enfants s'enferment dans leur frigo pour pouvoir voyager dans le temps. Oui, C'est pour ça qu'ils ont pris... Après, regarder le film, quand ils regardent le film, ne pas vouloir C'est s'en ça, faire, exactement. oui, Après d'accord, avoir ok. vu le film, les enfants auraient pu oui, s'enfermer bah dans oui. leur frigo pour voyager dans le temps. Alors une DeLorean, on n'en a pas une sous la main tous les jours et c'est plutôt pour les adultes. Et donc, du coup, ils ont pris une DeLorean parce que, comme dit Doc, quitte à voyager dans le temps, autant voyager dans une voiture qui ait de la gueule. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris la DeLorean qui a cette magnifique invention des ailes papillons que je trouve totalement incroyable. Je suis d'accord et le choix est plutôt judicieux. Non, mais je comprends. Franchement, elle a quand même plus de gueule. Mais du coup, sinon, on peut quand même parler, vu qu'on a parlé de Zemeckis, aussi de Bob Gale, qui est donc le deuxième scénariste du film, qui est lui un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma américain. Et l'ami aussi de Robert Zemeckis. Et oui, aussi du entre coup, autres. son ami de lycée, il me semble, ou Effectivement. d'études au moins. Donc, qui est né le 25 mai 51 dans le Missouri aux États-Unis, et qui est connu pour être donc le scénariste et producteur de la saga Retour vers le futur. Pour en revenir au film, notre cher ami Emmett Brown dit Doc donne rendez-vous à Marty sur un parking pour tester la nouvelle machine en question. Et pour ça, ils vont s'aider du cher compagnon de Doc qui se nomme Einstein et qui n'est autre qu'un petit Et chien. donc là, c'est le premier voyage temporel du film, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est aussi du coup donc la première personne qui va voyager, enfin personne si on peut dire, donc Einstein, Oui. le chien du film, qui s'appelle donc Annie sur les tournages studio. Il s'appelle Einstein dans la vraie vie aussi? Non, il s'appelle Freddy dans la vraie vie. C'est D'accord. un chien de berger braillard qui est apparemment très jovial et très gentil, parce qu'il monte avec grande volonté dans la voiture pour faire ce voyage. C'est Ça vrai. serait pas mon cas. Ah, moi non plus. Effectivement. Donc Doc est attaqué et tué par des Libyens auxquels il a volé le petit plutonium pour faire fonctionner la machine. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ils sont arrivés à pouvoir voyager temporellement, comment ils ont réussi à voyager dans le temps, mais laissons Doc nous révéler, nous expliquer exactement. sa révélation. Le 5 novembre 1955. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Oh, ça alors, c'est super dément, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super? Ni l'un ni l'autre, il faut un carburant qui ait plus de pêche, du plutonium. Doc, je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et demander du plutonium. Vous l'auriez pas fauché? C'est donc comme ça que Marty remonte dans le passé en 1955, date de la découverte de la machine à voyager dans le temps. Il y rencontre par hasard son père et le sauve d'une collision avec une voiture. Cependant, c'est cet accident qui devait aboutir à la rencontre de ses parents, puisqu'en fait le conducteur est le père de Lorraine. Marty rencontre Doc de 1955 pour l'aider à retourner en 1985. Ce dernier lui propose de canaliser l'électricité d'un éclair qui, on le sait, s'abattra sur l'hôtel de ville à 10h04 précisément. Quand même très intéressant à signifier que donc le film est sorti le 3 juillet 85 aux États-Unis et le 30 octobre 85 en France. Il a pour directeur artistique Todd Hallowell. Les décors, eux, ont été réalisés par Lawrence G. Paul. Et le montage du film, lui, a été réalisé par Arthur Schmidt pour un film d'une durée de 1h46. Mais Marty doit quant à lui résoudre le problème de ses parents et les force donc à se rencontrer, stratagème qui finit par aboutir au bal des sirènes dansantes. Et oui, Bal des sirènes dansantes, où nous avons une magnifique musique qui nous a été interprétée donc, par l'acteur de Marty, que nous pouvons écouter tout de suite. Ah là là, cette guitare.
Ce son de guitare est génial. Et est-ce que vous saviez que ce son de guitare que Marty utilise n'est autre qu'une guitare des années 60 alors que la scène se passe dans les années 55 ? Oui, je vais vous parler d'anachronisme. Ce n'est pas le seul, bien entendu, puisque la chanson elle-même est un anachronisme, puisque Johnny B. Good ne sortira que dans les années 58, et la scène se passe toujours dans les années 55. C'est vrai. On peut continuer quand même avec, je trouve, quelque chose de drôle, qui n'a pas un rapport direct avec le bal, mais qui est un autre anachronisme. Oui. Est-ce que vous saviez qu'après l'accident, quand la famille de Lorraine invite Marty à manger et donc à rester chez eux un temps, ils regardent le film la série Honeymooners, qui est sortie uniquement le 31 décembre 55 et non le 5 novembre 55. Donc ça, c'est une erreur. Oui, C'est donc un faux raccord, c'est ça. Celle de la guitare et celle de la série sont des anachronismes non voulus par les scénaristes et qui s'en sont rendus compte, bien sûr, après. D'accord. De retour du passé grâce à Doc, Marty cherche à le sauver de la fusillade avec les Libyens. Ce dernier porte en réalité un gilet pare-balles, suivant ainsi les conseils que lui avait donnés Marty dans une lettre remise en 1955. Il redécouvre alors en quelque sorte une nouvelle famille. Sa mère n'est plus sous la domination de l'alcool, son père est sûr de lui et donne les ordres à Biff qui n'est plus qu'un vulgaire détaillant en automobile. Donc si on reprend l'histoire, Marty vit une vie avec donc, ses parents où ils sont dominés par Biff, c'est ça ? Et après avoir vécu toutes les répéties, il revient dans son propre présent avec Biff, qui est plutôt soumis à George et... Sa personnalité a carrément changé. On est passé de quelqu'un d'un limite tyran qui donne des ordres à quelqu'un qui se fait en fait soumettre par personne qui était son... Et donc la partie où il était tyran, c'est que Marty McFly qui l'a vécu. Oui, c'est ça. Parce qu'il a vraiment vécu un voyage temporel. C'est le seul sur Terre à avoir les deux versions de l'histoire en fait. D'ailleurs, en parlant de Biff, c'est parce qu'on l'a pas dit, c'est Thomas Francis Wilson Jr., qui est un acteur américain né le 15 avril 1959 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Donc il est bien sûr connu pour jouer le rôle de Biff Tannen, l'ennemi juré de la famille McFly dans la trilogie Retour vers le futur, qui deviendra ensuite quelqu'un de très sympathique envers George. Il a également tenu le rôle de Coach Fredericks dans la série Freaks and Geeks, que malheureusement je ne connais pas, que j'irai peut-être voir. Que je ne connais pas, mais je pense que nous sommes juste simplement trop jeunes pour avoir connu cette série. Mais il faudrait se pencher. Oui, c'est ça. Petite question privée à Samuel pour savoir si lui connaît cette série. C'est vrai. On aimerait savoir ça. Voilà, réponse plus tard. Et du coup, Doc revient soudainement dans la vie de Marty et l'invite à voyager vers le futur pour des raisons familiales. L'histoire est donc loin d'être terminée. C'est vrai, mais c'était pas le cas lors du premier tournage parce qu'ils avaient prévu de faire que le premier film de Retour vers le futur. Et oui, bah oui. C'était pas prévu en trilogie, d'accord. Non, c'était pas prévu en trilogie, c'était prévu ensuite un 2 puis un 3 parce que ça a été un succès totalement planétaire et donc c'est les spectateurs qui ont demandé un 2 puis un 3. Ils ont dû quitter gourmands. Le 2 qui d'ailleurs se passe dans le futur. C'est ça, exactement. Et le 3 vraiment dans le passé au western. En 2015, du coup, revenir quand même sur ce petit point dont on parlait au début de l'émission. Donc le 21 octobre 2015, qui est donc déjà passé puisque nous sommes en 2019. Rappelons-le, qui était un moment donc qu'on imaginait voitures volantes et tout ça dans le film, et qui en fait n'était pas du tout le cas, comme beaucoup de projections dans les films que nous avons déjà vécus. Et donc on parlait des DeLorean, et en fait la production a été relancée en 2016 grâce à ça en fait, justement. C'était donc une référence au film. D'accord, donc c'était de ça dont on vous parlait en début d'émission. C'est fou qu'un film puisse avoir autant d'impact, moi je trouve dans la vraie vie. Je suis totalement d'accord. Ouais, c'est impressionnant. Et j'ai l'honneur et le plaisir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la voix française, pas de n'importe qui, de Marty McFly, qui double Michael J. Fox. On accueille tout de suite Luc Hamet, on l'a interviewé. Écoutez. Bon alors bonjour monsieur Luc Hamet, vous êtes la voix française de Marty McFly dans Retour vers le futur. C'est génial. Et donc du coup, on voulait vous poser quelques questions à propos du film, du doublage, de vous et du personnage. Mais avec plaisir, je vous écoute. Du coup, première question, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser au doublage de films ? Alors, à votre âge, moi j'étais provincial, je ne vivais pas à Grenoble mais au Havre. Et depuis que j'étais tout petit, c'est une vocation, je voulais être comédien. Et non seulement je voulais, mais j'écrivais des pièces de théâtre, je jouais des spectacles, j'ai fait un one-man show, j'avais 15 ans. Et mes parents m'avaient dit, qui n'étaient pas du tout dans le métier, passe ton bac d'abord. Donc j'ai eu mon bac et le lendemain de mon bac, j'ai pris le train pour Paris.
Et je suis devenu assistant de production dans la publicité pour vivre. J'ai donc à ce moment-là découvert l'univers des voix, puisque mon travail c'était d'organiser des séances d'enregistrement de pub, notamment avec des comédiens, D'accord. mais aussi avec des musiciens, avec tout ce qui peut faire un spot publicitaire radio ou télévisé. Ouais. Et j'ai donc côtoyé des gens de la voix. Et puis quand j'ai commencé mon premier one-man show, c'était en 83, donc vous n'étiez pas né du tout. Non, effectivement. Non, on n'était pas nés du coup. Là, et j'ai fait un one-man show qui a cartonné à Paris, au Point Virgule, qui existait déjà, qui était déjà un lieu mythique du café-théâtre. Ouais. J'ai fait un one-man show qui s'appelait Moi je craque, mes parents raquent, qui a cartonné, et donc il y a plein de comédiens qui faisaient des voix qui sont venus, dont Francis Lax. D'accord. Scooby-Doo. Ah oui, d'accord. Génial. Génial. Voilà, Francis, Roger Carrel, et alors Francis c'est Kermit la grenouille dans le Muppet Show par exemple. Mais Et c'est c'est parti génial. pour le Muppet Show. Donc ils sont venus me voir et ils m'ont dit dans mon one man show je faisais plein de voix différentes et ils m'ont dit mais il faut absolument que vous veniez faire du dessin animé avec nous. Et je leur ai dit mais messieurs, moi je ne sais pas comment faire, on va s'en occuper. Et en fait ils m'ont parrainé, ils m'ont fait venir sur des plateaux pour que j'apprenne le doublage, notamment à manier cette fameuse bande rythmo qui défile sous l'écran sur lequel notre texte est écrit synchrone. Et au bout de 3 mois, Francis m'a dit est-ce que tu te sens prêt et ben cet après-midi tu vas faire un doublage. Et j'ai commencé avec Francis et Roger à faire mon premier rôle, c'était une petite chèvre dans un dessin animé tchécoslovaque et Roger Carrel faisait un petit chien. C'est génial. C'est super. incroyable. Oui. Je m'attendais D'accord. pas du tout à ça, c'est génial. C'est extrêmement motivant comme parcours. Ouais, ça ça- donne des idées. Mais oui, surtout ça donne confiance et espoir en fait qu'on peut réussir en sortant de notre filière. Mais moi je sortais, j'étais fils d'ouvrier, ma mère était prof de maths et de français au Havre en province. Et aujourd'hui, j'ai mon théâtre à Paris et je produis mes spectacles. Je joue parfois dedans, comme en ce moment avec Ciel ma belle-mère. Et j'ai une société de tournée et je suis complètement, parce que ma passion c'est le théâtre depuis toujours. Alors j'ai fait du doublage pendant 17 ans dans ma vie. Et puis j'ai arrêté, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai arrêté en 97 pour pouvoir justement faire d'autres choses. Et aujourd'hui j'ai mon théâtre. Qui est le théâtre Edgar à Montparnasse à Paris. Ouais. Et vous faites plus de doublage du coup? Je continue à faire Michael J. Fox, que je faisais dans Retour vers le futur. J'ai fait tous ces films, toutes ces séries, Spin City, tous les films possibles et imaginables. Là, l'année dernière, je l'ai doublé dans la saison 3 de Designated Survivor, par exemple, où il fait un avocat de la Maison Blanche, du président. Et je fais Brandon dans Beverly Hills, parce que une autre série très importante qui a compté pour moi, c'est Beverly Hills, que j'ai fait pendant 10 ans pour TF1, avec Brandon et Kelly, et Dylan, voilà, c'est Emmanuel qui fait Kelly, et il y avait 30 ans qu'on est mariés, on a 3 enfants, donc Brandon et Kelly sont ensemble, mais en version française. Ouais. Et donc là, on vient de... Moi, je le double beaucoup, Jason, parce que Jason Priestley, en ce moment, il a un redémarrage de sa carrière depuis 2-3 ans. Il fait une série qui s'appelle Private Eyes, où il fait un détective privé en couple avec une autre fille. Ils sont les rôles principaux de la série. J'en suis à 3 saisons. Et puis là, nous venons de faire avec Emmanuel le reboot de Beverly Hills qui va passer incessamment sous peu sur TMC, 6 épisodes où on retrouve nos comédiens d'il y a 30 ans à leur âge d'aujourd'hui, avec leurs activités d'aujourd'hui. Je trouvais ça très bizarre, je m'attendais à pas grand chose et en fait c'est vachement sympa et ça va passer sur TMC. D'accord. Et bien du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est super motivant. Et du coup, comment vous avez intégré le film Retour vers le futur? Comment vous avez accédé au doublage? Alors, j'avais fait un film très important pour l'époque avec Jenny Gérard, qui était la directrice de plateau la plus connue de Paris, grande directrice de plateau de doublage. J'avais doublé Michael Jackson dans The Wiz, le magicien d'Oz. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle cherchait un adolescent, enfin, elle cherchait
un garçon qui a une voix très très aiguë pour faire Michael Jackson, qui parle comme ça. Michael, il s'excuse de parler tout le temps. Oui. Donc elle s'était à la fin battue sur des femmes, mais ça ne marchait pas parce que c'était quand même, il avait quand même un côté masculin, et il n'était pas que féminin, et ça marchait pas, et elle avait épuisé un bon nombre de comédiens pour faire ses essais, et elle trouvait pas. Et quelqu'un lui a dit, mais moi je connais un jeune comédien qui a une voix très légère. Je venais de faire Mozart dans Amadeus, le film de Milos Forman. Ouais. Et donc une comédienne m'a présenté Jenny Gérard, j'ai fait un essai et j'ai été choisie. Et peu de temps après ce film, elle a eu Retour vers le futur à doubler, et elle m'a appelé en me disant, écoute, je viens de voir un film, mais alors le personnage, c'est pour toi. D'accord. Et j'ai passé les essais, parce qu'il y a quand même eu des essais avec plein d'autres comédiens, et c'est moi qui ai été choisi. Les essais partent sur des films aussi importants. Les essais partent aux États-Unis, et j'ai été choisi par Bob Gale, le producteur et l'auteur, par Robert Zemeckis, le réalisateur, et par Steven Spielberg. Ouais, incroyable. Et donc, j'ai fait la trilogie, parce qu'on a fait le premier, nous l'avons fait en 85, le deuxième et le troisième en même temps, parce qu'ils ont été tournés en même temps en 90, et le dernier est sorti en juillet 90. C'est pour ça que l'année prochaine, nous allons fêter les 30 ans de la trilogie, puisque ce sera les 30 ans du troisième. D'accord. Et pour la petite histoire, oui. J'ai repassé un essai en 87, donc quelques années après le premier, 2 ans après le premier, pour Roger Rabbit, avec la même équipe, et Spielberg et Zemeckis, et j'ai été choisi aussi. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai fait Michael J. Fox, que il y a une filiation, parce que ce sont des gens très fidèles, qui, malgré leur génie, sont des gens qui ont l'esprit artisanal et qui aiment s'entourer des mêmes gens. Donc je n'aurais pas correspondu au personnage, je ne l'aurais pas fait, mais je pense que ça a compté aussi par rapport à ce que j'avais fait sur Marty McFly. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous dire le moment qui a été le plus dur, le plus marrant et le plus émouvant pendant le doublage de Retour vers le futur? Alors, je dirais à brûle pour point, le moment le plus émouvant, c'est quand j'apprends que Doc est mort. Je me souviens de quand je reçois je n'apprends pas que Doc est mort, mais je me souviens de cette scène sous la pluie où quelqu'un m'apporte une lettre, la lettre de Doc. Ouais. Où je lis la lettre. Bon, ça, c'était un moment très émouvant. Maintenant, c'est surtout des souvenirs de rigolade, parce que j'étais avec des comédiens exceptionnels. Pierre Attet, qui nous a quittés il y a 4 mois, qui faisait le Doc, qui était très drôle. Richard Darbois, qui fait Biff Tannen, qui est quand même une grande voix du cinéma français, qui est d'ailleurs au passage la voix antenne d'Énergie depuis des années. Ah d'accord. Ah ouais. Richard Darbois, c'est une grande voix. Bref, il y avait que des très très bons acteurs, et c'est certainement aussi pour ça que le film a autant de succès et que les fans ne le voient qu'en version française. C'est une exception dans le cinéma français. Ouais, aujourd'hui, votre génération, vous préférez regarder les films en VO, mais ce film-là, pas Retour vers le futur. Et c'est ça qui est étonnant. C'est en fait ça le plus étonnant, c'est que c'est notre version, c'est la version française qui a fait le succès j'ose dire, a fait le succès du film. Ouais, mais ça m'étonne pas. Non, moi non plus, franchement. Bon. Du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose professionnellement ou personnellement, le doublage de Marty McFly par la suite? Ça m'a apporté de parler de mon travail et d'un film pendant 35 ans tous les jours. Et de vous avoir au téléphone aujourd'hui et d'avoir présenté Retour vers le Grand Rex samedi dernier devant 2000 personnes en folie qui crient mon prénom, et d'avoir signé 400 autographes et fait 400 photos avec des fans
parce qu'il y a une communauté Retour vers le futur complètement démente, avec des spectacles Retour vers le futur. D'ailleurs, je serai en tournée peut-être dans votre région à partir de septembre 2020 dans un spectacle où on diffusera les trois films, avec des plateaux, avec des ateliers doublage, avec plein de plateaux rigolos, avec Lorraine, Céline Montserrat qui double Lorraine, qui fait ma femme et ma mère, évidemment. Oui. Enfin, pas ma femme, mais ma fiancée et ma mère, Oui. dans un des films. Et donc voilà, ça m'a apporté tout ça. C'est énorme. C'était évidemment inimaginable. Et ça l'était surtout quand on doublait le film, où on avait l'impression, en effet, de doubler un film très, très chouette, avec un super scénario, mais on ne pouvait pas s'imaginer que ça nous collerait à la peau pendant 35 ans. Oui. Et du coup, pour vous, ça a été compliqué ou inné de se mettre dans la peau de Marty McFly? Pas du tout. On est très très liés par le jeu. Je pourrais jouer tous ses rôles et il pourrait jouer tous les miens. On est très proches. C'est ce qu'on appelle une vraie rencontre. Et c'est là le talent aussi de Jenny Gérard, la directrice de plateau, d'avoir vu que ça matcherait et de se dire mais c'est exactement ce qu'il peut jouer. C'est lui en français. Et c'est très fort. On a un an de différence seulement. Et une grande différence malheureusement aujourd'hui, c'est que il est malade depuis l'âge de 27 ans, puisque c'est très très rare, mais il a la maladie de Parkinson et il l'a eu très jeune, alors que c'est une maladie qui se déclare beaucoup plus tard normalement. Bah oui, quand même. Ouais. Et aujourd'hui, il est réellement handicapé. Donc ça, c'est très compliqué. Ouais. Et quand je le double alors d'abord je le double très rarement, je le double 2 fois dans l'année, et il fait des apparitions à droite, à gauche. Mais maintenant, il a même un peu une déformation quand il parle. C'est compliqué. Moi, j'essaie justement d'atténuer ça. Et puis maintenant, ça se voit physiquement. Il tremble énormément, chose qu'il arrivait à dissimuler avant. Maintenant, il ne le dissimule plus. Et est-ce que plus jeune, vous avez eu la chance de le rencontrer? Non. J'aurais eu l'occasion 1 ou 2 fois. Il était venu une année au Festival de Deauville. Il y avait des gens qui m'avaient dit mais va le rencontrer tout. Et moi je n'ai pas la mentalité de fan. Oui. Je l'admire beaucoup parce que je trouve que c'est un homme extrêmement courageux et un excellent acteur. Mais l'époque j'étais dans un tourbillon, je travaillais énormément. J'ai laissé passer l'occasion. Mais si ça se présentait aujourd'hui, oui j'essaierai de le rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis en quelque sorte, vous êtes liés sans vous connaître, ça vous a rapprochés. Ah bah ça c'est sûr. Alors moi je sais pas comment il considère ça lui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il considère ça comme important ou pas, mais pour moi ça l'est. Ce serait d'ailleurs intéressant d'en parler. Du coup, une autre question. Où étiez-vous le 21 octobre 2015 ? J'étais sur la scène du Grand Rex devant 2900 personnes où j'ai présenté le premier Retour vers le Grand Rex. On devait ne faire qu'une représentation et nous en avons fait 5 tellement ça a été un raz-de-marée, et au fur et à mesure qu'ils ouvraient les réservations des spectacles suivants, les salles étaient complètes en 2 jours. Waouh. Incroyable. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas. Alors il y a la DeLorean qui est là. Ah ouais. Trop bien. Il y a les objets cultes du film. Il y a des plateaux. Il y avait Richard Darbois. En 2015, il y avait Pierre Athé qui était toujours vivant, qui est venu sur le plateau. Il y avait donc les gens du doublage. Il y avait Céline Montserrat. Moi, je présentais la soirée. D'accord. Il y avait un orchestre symphonique de 70 musiciens. Waouh. Comme samedi dernier, qui ont joué la musique évidemment d'Alan Silvestri. Ouais. Et je peux vous dire que ça fait monter la chair de poule. Carrément. Ah bah ouais. Oh, ça devait être exceptionnel. Il y avait un orchestre de rock qui chantait évidemment les tubes du film. The Power of Love. Bah bien sûr, les trois, Earth Angel, The Power of Love et Back in Time. Ok. Donc c'était complètement dément et une ambiance, mais du tonnerre, avec les 3 films, en VF bien sûr, Ouais. des effets spéciaux pendant les films, des éclairs au moment de Sur l'horloge de la ville,
des explosions, bref, et puis 2000 personnes qui hurlent quand Marty rentre, la première apparition de Marty, la première apparition de Doc, comme au théâtre ce soir, comme un truc complètement dément. Ok. Est-ce que on peut vous demander de nous dire 2-3 répliques du film avec la voix de Marty McFly, s'il vous plaît? Alors laquelle je peux vous dire je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce genre de choses, mais vos gosses vont adorer ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous pouvons peut-être commencer par remercier la Radio Campus qui nous a offert ses locaux pour faire notre émission. Qui nous a permis de faire cette émission un mardi matin. Ouais, oui, carrément. voilà, pendant que nous n'avions pas cours. Un grand merci donc à Lucas Met pour sa participation et son interview et son temps qu'il nous a donné en tant que comédien. Il y a toutes les personnes qui ont réuni, je sais pas comment, Corps et âme. C'est ça, donner du temps pour nous, tout simplement. C'est ça qui ont Merci nous beaucoup donné de à leur toutes ces personne. personnes-là. Et du coup, passez une très bonne journée. Et si jamais vous croisez une DeLorean, n'hésitez pas à embarquer pour une nouvelle histoire dans le futur. C'est ça. C'était Maï Florine. Et Calix. sur la radio, enfin sur l'émission, pardon. Immersion. Merci Florine. Pas de problème.